Hello Valentine, je suis trop contente de t'avoir au micro du podcast des Belles Foulées. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Pauline, j'ai la méga pêche. C'est le tout premier podcast que je fais, podcast sportif, podcast un peu motivation, tu vois. Et donc je suis comme une ouf et je te remercie vraiment pour ta confiance. Eh ben, c'est avec plaisir. Moi, je suis trop contente de t'avoir là pour mettre un peu du contexte pour nos auditrices. Valentine, je la suis depuis 4 ans maintenant, je pense, même plus de 4 ans sur LinkedIn. Pour tout vous dire, c'est même elle qui corrigeait mes premiers posts LinkedIn. Donc, c'est une entrepreneuse que j'admire beaucoup et maintenant entrepreneuse elle aussi. Elle rentre dans cette famille-là que j'adore. Elle découvre mon amour pour les jeux de mots qui est aussi un de ses points forts. Elle fait beaucoup de jeux de mots, elle est très crue, très vraie dans la façon dont elle s'exprime. Et c'était déjà le cas pour parler marketing et LinkedIn, parce que du coup, vous avez en face de vous une star de ce réseau-là, qui est un réseau que j'apprécie beaucoup. Et Valentine vient de se lancer, mais sur un tout autre sujet, et c'est pour ça qu'elle est là aussi aujourd'hui, sur la course à pied, parce qu'elle prépare son premier triathlon. Donc on va parler ensemble de sédentarité, de la charge, du stress aussi de postes à responsabilité ou d'entrepreneuriat, et aussi de faire fi du regard des autres. Enfin bref, préparez-vous, ça va être un épisode passionnant. Valentine, pour commencer, parce que j'ai commencé à dire quelques bribes sur toi, est-ce que tu peux, toi, te présenter de la façon dont tu le souhaites, avec tes mots et avec la casquette que tu veux aussi? Ou toutes Ouais, tes casquettes. ça tombe bien, j'ai le gant, mais je vais pas m'en servir aujourd'hui. Je pense que tu vas être la première à avoir le côté go 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 Valoche du coup. J'adore. On parlait pseudo. Moi, je m'appelle Valentine Soda. J'ai 29 ans. Je fais 90 kilos et je prépare un triathlon dans 3 mois maintenant, à l'heure où on parle. Je me suis lancée il y a exactement 10 jours sur Instagram sous le pseudo Go 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 Valoche parce que j'ai eu mon déclic sportif il y a quelques mois et je trouvais ça intéressant d'en parler et de créer du contenu autour de ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, du coup, je commence la création de contenu sur Instagram en publiant des vidéos qui sont quand même assez rigolotes et assez vraies. Je montre mes entraînements, je me mets en scène. Pour l'instant, il n'y a pas de contenu éducatif sur mon compte parce que je découvre, donc je suis très curieuse. Donc je prends tous les conseils que vous pourrez donner en commentaire sur YouTube, en commentaire sur Spotify, en message privé sur LinkedIn, sur Insta, où vous voulez. Je suis preneuse de vos conseils. Donc au contraire. Et donc voilà, j'ai mon premier grand défi sportif qui est un triathlon en XS le 28 juin à Saint-Jean-de-Mont. Et je pense que ça va être un peu l'axe et c'est pour ça aussi que tu m'as contacté aujourd'hui. Trop bien, merci. Ouais, effectivement, allez la soutenir, allez voir son compte Insta, allez aussi dans les commentaires directement sur YouTube ou Spotify pour lui partager de la motivation, vos conseils si vous en avez. Et on va venir décortiquer tout ça. J'aime beaucoup, tu parles de déclic sportif. J'étais passée dans le podcast de Decathlon qui s'appelle Le Déclic. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup. Ça va parler avec mes auditrices, mais ce terme de déclic, du coup, moi, j'ai un temps ensuite de processiser. Donc, je suis en mode, en fait, est-ce que j'ai vraiment eu des déclics dans ma vie? Parce que je mets du temps à prendre des décisions, à passer à l'action. Toi, ça a été quoi ce déclic dont tu parles? Je pense que j'aimerais bien te raconter un déclic, c'est romantisé, très waouh, d'un Ouais. coup j'ai le choc. En fait, je pense que c'est des petites graines qu'on m'a mis en tête petit à petit. Tu vois notamment la première chose, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire du sport. J'ai jamais apprécié ça. J'ai trouvé ça, pour moi, c'était compliqué. J'étais la gamine au collège qui était en surpoids, donc la dernière au cross, la dernière choisie. Voilà. Mmh. J'ai eu une enfance très heureuse, mais le rapport au sport, c'était dès que je pouvais me faire exempter de sport, je le faisais, quoi. Et du coup, ado, c'était plus une corvée qu'autre chose. Et là, aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je fréquente des amis qui font du sport, mais de façon sociale. Donc on va courir ensemble, c'est chouette. On va faire telle activité, genre on va faire, je sais pas, l'escalade, trop cool. Et moi c'était vraiment en mode mais ça va pas ou quoi, genre jamais je fais ça avec vous. Et je trouvais ça dommage de m'exclure, donc ça a commencé à me mettre un peu dans la tête, tu vois. Mmh. Ensuite j'ai eu des défis au niveau entrepreneurial, notamment un burn-out, qui a fait que Ouais, on y reviendra. ouais, tu connais les bails. Mon médecin, c'est un des premiers trucs qu'il m'a prescrit. C'est aller Mmh. dehors, prenez l'air, courez, faites du sport. Donc j'ai commencé à l'intégrer dans ma routine, mais c'est toujours pas un plaisir. Et pour être tout à fait très sincère avec toi, j'aimerais bien fonder une famille. Plus tard, j'aimerais bien avoir des enfants. Ouais. Et je suis terrorisée à l'idée de potentiellement mettre au monde un enfant en mauvaise santé. Mmh. Comme j'ai vraiment, je me suis dit, si aujourd'hui je tombe enceinte, si je prends 20 kilos pendant ma grossesse,
je vais faire 110 kilos, je vais vraiment être obèse, je sais pas si c'est obèse morbide déjà, mais je vais vraiment être en mauvaise santé, je peux faire du Ouais. diabète, et puis s'il naît, si j'arrive pas à perdre du poids, est-ce que je vais réussir à porter mon enfant, avoir la mobilité qu'il faut pour le rattraper, enfin, des choses comme ça, tu vois. Donc ça a commencé à me faire des petits déclics petit à petit. Et puis le plus gros déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai essayé pour la première fois le CrossFit. Hmm. J'ai fait ah d'accord. Je sais pas si tu connais l'adage, c'est pas toi qui choisis ton sport, c'est ton sport qui te choisit. Ouais, Voilà. ouais. Et le CrossFit, toi, t'as aimé? Ouais, parce que souvent on a l'image, tu vois, là, je me mets beaucoup à l'Aerox. Mm. Je trouve que c'est aussi comme le CrossFit, c'est beaucoup des sports d'image ou des sports d'apparence. Enfin, tu vois, encore une fois, je colle des étiquettes dessus, donc je me serais pas dit que c'est le CrossFit où tu te sens tout d'un coup bien après avoir plutôt un rejet du sport. Mais toi, si, c'est l'inverse. Ouais, je sais pas pourquoi, mais il y a eu le truc de, tu sais, de se mettre une cartouche. T'es qu'avec Hmm, des ouais. points et je trouve ça cool parce que tu peux vraiment tout adapter au CrossFit. Donc tu Hmm. fais le même mouvement que les copains, juste tu portes moins lourd. Donc t'es quand même avec tout le monde, donc ça c'est hyper chouette. Et j'en parlais à un pote, tu vois, en décembre, où je me la pétais un peu, j'étais en mode, ah, depuis octobre, là, je fais 5 séances de CrossFit par semaine, je suis en train de faire du muscle, je suis un monstre. Et mon pote, il m'a regardé, il m'a dit, ça sert à rien. Et j'étais là, attends, ça, je viens de trouver mon truc, t'es chiant. Il me dit, non, mais c'est bien de construire du muscle, mais tu vas t'en servir pour faire quoi? Et j'étais là, ah, et il me dit, bah tu vois, moi je fais un triathlon, t'as qu'à faire avec moi. Je fais, arrête, t'es con. Hmm. Je dis, oh, mais je rigole pas. Et j'étais là, genre, un triathlon. Et voilà, il a mis la petite graine en tête. Et je me suis dit, c'est vrai qu'une discipline qui me permet de m'entraîner dans 3 disciplines en même temps, bah je suis sûre de pas m'ennuyer. Et c'est comme ça que. Et d'avoir, là tu mets un point sur quelque chose d'hyper important, c'est d'avoir un objectif. Ouais. C'est ça qui est bien et qui fait qu'on tient dans la durée. Ce que tu répètes aussi régulièrement, c'est en fait le 28 juin, j'accroche un dossard, j'y suis. C'est pas obligatoire, on peut aussi s'en détacher, d'avoir d'autres objectifs, mais quand même, c'est un peu la carotte qui fait que quand en plus on débute, bah, c'est ce qui fait nous tenir parce que on y pense. Donc, faut avoir la bonne jauge pour pas que ça mette non plus une pression surdimensionnée. Mais c'est le truc qui te fait tenir en disant, ouah, qui te met les étoiles dans les yeux. Dans 3 mois, je suis sur vélo, je nage et je cours avec un dossard. Je fais partie de cette famille de triathlètes et ça vient aussi renforcer ton identité. J'aime beaucoup, c'est hyper puissant ce que tu nous partages parce qu'il y a là encore une vision long terme. Tu nous parles de ta famille, comment est-ce que j'accueillerai mes enfants. Il y a peut-être aussi, on voit le être capable de bouger avec eux, être un modèle pour eux. Enfin, c'est hyper beau et ça va vraiment parler à nos auditrices. D'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve assez admirable et qui vient noter quelque chose dont on parle souvent dans ces épisodes, c'est le syndrome de l'imposteur. Toi, tu t'es lancé il y a 10 jours et tu as décidé de publier directement sur Instagram. En plus, sur les réseaux sociaux, on sait que c'est pas non plus là qu'on a des retours les plus tendres. On voit le cyberharcèlement qui est de plus en plus présent et on a peu l'impression, et moi la première, hein, il faut que ce soit parfait, il faut que je sache mon sujet, ce truc de si je suis pas experte, si j'ai pas le physique pour, si j'ai et toi, en fait, tu t'arrives, tu dégommes tout, tu y vas, tu postes. Tu peux nous partager un peu les coulisses de comment tu as réussi à faire ça? Mais ça m'a fait rire parce que c'est exactement ce que m'a dit, c'était pas une pote, une pote de pote, tu vois, qui m'a dit, mais qui t'a donné le droit? Sœur, tu vois, déjà, premier truc. Et puis ensuite, y a personne qui va venir nous autocouronner, tu vois. Y a personne qui va venir te dire, tu as le droit de courir, tu as le droit de faire un 10 km, tu as le droit de te Mm. faire en courant. Personne va jamais le faire. Et après, moi, j'avais un truc et j'espère que vous vous reconnaissez en même temps dans cette description. Euh, des fois, tu sais, tu mets tes écouteurs et tu te fais des films. Ouais. Et avant, je rêvais de voyage, je rêvais de tout ça. Là, maintenant, je rêve du triathlon. Je rêve vraiment du moment où je vais plonger dans l'eau. Je rêve du moment où je vais passer sur mon vélo. C'est de la projection, mais en fait, ça me fait un peu triper, tu vois. Et je savais que si je documentais pas le parcours, Mm. j'allais pas m'entraîner sérieusement. J'ai une petite fille du théâtre, donc forcément, il fallait que les gens ils me regardent. Et donc, j'avais besoin aussi de documenter ça. Et ça me met aussi un truc de, faut que ma prochaine vidéo elle sorte, mais il me manque des roches dans la piscine. Donc, je vais aller m'entraîner. Mm. C'était plus un moyen qu'une fin. Je t'avoue que j'ai pas pensé à le professionnaliser tout de suite, mais je me suis dit quelle vie que de me lever, d'aller faire du sport, me filmer et programmer. Et puis, enfin, tu vois, le quotidien que ça offrait, de faire du sport et de le professionnaliser, je trouvais ça incroyable. Et du coup, tu dirais que regard des autres, etc., ça t'a pas freiné? Non, Après, toi, tu... LinkedIn.
T'as l'habitude. Ouais. J'ai l'habitude, ça fait presque 5 ans que je publie 6-7 fois par semaine sur les réseaux sociaux, donc je savais, et en fait, les gens sont gentils. Principalement, les gens sont... C'est con, hein, mais si vous Hmm. avez le syndrome de l'imposteur aussi, c'est le meilleur message que je puisse vous laisser passer. Vraiment, les gens sont sympas. En général, quand on arrive avec un message qui est plutôt humble et qui est plutôt bah, je viens vous distraire, je viens vous amuser, je viens vous divertir, les gens sont plutôt reconnaissants, et j'ai vraiment, pour l'instant, j'ai que des messages de gens gentils qui me disent tu me motives. J'ai ma comptable qui regarde mes vidéos qui m'a dit je me suis remise à courir en pensant à toi. J'ai publié 5 vidéos. T'imagines l'impact que tu peux avoir sur les gens juste en te sortant, en sortant de ta zone de confort. Et vraiment, les gens sont sympas et les gens sont assez épatés en général. Et puis, je prends jamais les critiques de gens dont je prendrai jamais les conseils. Du coup, c'est quelqu'un Ça, qui me c'est un bon conseil. Ne jamais prendre les critiques de personnes dont on ne prendrait pas les conseils. Et du coup, pouvez-vous généraliser ça au monde sur Instagram, parce que souvent, quand on creuse un peu les profils des personnes qui se permettent des commentaires creux, bah, on se dit non, en fait, j'ai même pas envie de savoir ce qu'ils pensent. C'est pas de moi la phrase, mais comme je dis beaucoup d'aplomb, on pourrait croire que c'est de moi. Du coup, on va garder. J'adore. Signé crédit, go, 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 Valoche. Ouais, ouais, je sais plus Will Smith, mais ça dépend des deux, quoi. Tu parles enfin, tu viens de nous dire, ouais, je pensais pas le professionnaliser. C'est parce que c'est un objectif? Parle-nous un peu de ce que tu as derrière la tête, ou même si c'est au bout de 10 jours, c'est déjà le cas, dis-nous, emmène-nous un peu dans les coulisses. Ouais, en vrai, le problème avec la fibre entrepreneuriale, c'est que tu la fous un peu partout, quoi. Tu Ouais, la quittes pas. Donc, en fait, là, je suis déjà en train de démarcher des sponsors. Je me OK. lance sur YouTube aussi. Donc, j'ai un tournage là dans 15 jours à Bordeaux avec des drones, j'imagine dans la Garonne. Enfin, vraiment, il y a aucun sens à cette vie. J'adore. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est des jeunes qui disent ça, mais la vie, c'est un open world. Et là, je suis partie dans une quête secondaire. Et c'est difficile de pas y être à 200%. Donc, ouais, je suis à la recherche de sponsors. J'ai déjà une marque qui me suit au niveau des fringues où je vais pouvoir en parler aussi. Et je fais déjà un petit peu d'influence sur LinkedIn. Donc, Oui. c'est assez naturel pour moi de faire ça. Mais c'est surtout, genre, plus grand est l'impact, plus t'as envie de te lever le matin, quoi. Plus il y a des gens qui sont touchés par ce que tu fais, plus t'as envie d'y aller, quoi. Enfin, tu dois ressentir ça toi aussi avec ton métier. Ouais, j'adore. Donc là, c'est influence, sport, alors qu'on part de Valentine qui déteste le sport. On continuera un peu sur les coulisses, puis ensuite j'aimerais bien, venir ici toutes les barrières mentales que tu as cassées ou que tu n'avais pas, parce que c'est hyper précieux ce que tu nous partages là. Si on continue un peu dans les coulisses, donc tu te lances sur Instagram, tu as les codes de l'influence sur LinkedIn, mais tu t'entoures de qui? Tu fais comment pour, en 5 vidéos, tu as déjà, 1 500 abonnés? Comment tu démarches tes sponsors? Comment tu passes de c'est un side project et en plus, bah, je me fais violence entre guillemets, c'est un monde que je connais pas et je partage ça et du coup j'y vais en mode suivez-moi, on fait l'aventure ensemble. À j'ai les codes entrepreneuriaux derrière pour toutes celles qui nous écouteraient, qui n'osent pas prendre des photos ou se sentent pas légitimes d'eux ou qui se disent ah bah ouais ça peut être intéressant. Là, avec ta casquette entrepreneur, tu peux nous emmener dans les coulisses. Ouais, en fait, pour moi, le plus dur, ça a été le rapport au corps et à l'image. C'est-à-dire que pour moi, entre guillemets, pour l'instant, le plus dur, c'est derrière moi. C'est-à-dire que ça fait 3 mois que je me filme de profil, que je me filme en Mmh. leggings, en maillot de bain. Dès que je faisais une sortie, je filmais, je filmais, je filmais. Et ça a été vraiment le plus dur. Et au début, on en parlait juste avant l'épisode, je Ouais. voulais tout monter moi-même et ça a été un énorme frein. Et pendant 3 mois, j'ai procrastiné ce projet parce que je n'arrivais pas à me voir, parce que j'étais mon plus gros hater, parce que je me retrouvais à essayer de retoucher en fait, mais ne serait-ce que mes stories, je mettais Mmh. énormément de filtres et puis je me disais mais c'est complètement con, enfin c'est complètement l'inverse de ce que je veux faire passer comme message, quoi. C'est accepte-toi comme tu es et tu n'as pas besoin d'avoir un corps pour faire des choses, il faut que tu fasses les choses et tu verras, ça viendra après si c'est ton objectif, tu vois. Et du coup le plus dur pour moi ça a été ça. Maintenant c'est vraiment que du kiff, c'est-à-dire que j'ai tous mes rushs que je me filme régulièrement. Je mets tout sur un joli drive avec des jolis petits dossiers avec vélo, pistoche, course, crossfit, bouffe. Voilà, j'ai mes petits trucs. J'ai pris une monteuse qui est absolument géniale, qui est brillante, qui elle me propose du coup des montages que je valide ou non. Ensuite, je programme tout parce que je fais toujours par batch. Je programme comme ça, je suis peinard. Le matin, je me réveille, je réponds à mes commentaires. Et le reste, c'est que du commercial. Donc ma vie aujourd'hui, c'est je me lève, je m'entraîne, je filme, je mets tout sur le drive. S'il y a à valider, je valide ou pas. Et après, je bombarde. Et en fait, on vit dans une époque formidable, Pauline, où tu n'as que à demander à ChatGPT ou à Claude, coucou, c'est qui le mail, enfin, donne-moi le mail de la responsable des sponsors chez Decathlon. Bien sûr, voici le mail.
et t'envoies un petit mail pour dire bonjour, j'ai un projet pour vous, est-ce qu'on peut en parler? Tu dis bien sûr, tu mets évidemment voici ce qui vous intéresse, voici ma cible, voici comment je les touche, voici ma communauté, mais même toute petite, tu vois, juste pour dire voilà, Ouais. votre reach garanti. Moi en tout cas, vous avez une promesse, je suis bien carré, vous avez une promesse forcément de délivrabilité, pas de promesse de résultat bien sûr, mais quand même. Et puis en fait, plus t'es carré, plus t'es bienveillante, souriante et ouverte, plus les gens te font confiance aussi. Et encore une fois, les gens sont gentils. Donc, C'est tu peux. incroyable. Hyper précieux, merci pour le partage de ces pépites. On voit du coup que c'est rodé derrière et que tu t'es détaché aussi de cette problématique d'image parce que tu vois, quand on t'entend, on a l'impression que tu es hyper à l'aise dans tes baskets, c'est bon, tu publies sur Insta. Alors, je pense aussi, tu as déjà travaillé ton image via LinkedIn où bah, ta tête apparaît très souvent. Là, c'est le corps en entier. Tu parles de sport, mais du coup, tu t'es habitué à ça et tu t'en es détaché, en tout cas émotionnellement, en disant mais en fait c'est mon projet, j'y vais, c'est plus que ce que je partage, détache-toi de ce que tu renvoies comme image du corps parfait, c'est pas ça que tu veux communiquer justement, et d'avoir quelqu'un qui t'aide aussi et d'avoir mis en place en fait ce process comme en sport, t'as ta progrès, tu suis tes séances, tu te poses pas de plus de questions, là c'est pareil, tu sors, tu te filmes, tu mets ça dans ton dossier Drive et hop ça part. Et tu vois c'est, enfin ça m'inspire aussi beaucoup parce que moi j'en suis encore parfois à me dire ah mais non mais là c'est pas hyper parfait, je m'occupe de ma création de production de contenu, création de contenu seule, et je pense que effectivement tu te mets pas mal de barrières parce que tu es en mode tu regardes la vidéo, tu dis bah non je vais pas partager ça, ou donc ouais, pépite tout ça pour venir creuser justement cette image de toi, ce rapport au corps. C'est tu as commencé par te présenter en disant moi c'est Valentine, 90 kilos, 29 ans. Tu parles aussi de ton poids librement, c'est quelque chose qui est encore tabou, surtout chez les femmes. Ah bah non, on va pas parler de ça. Hem, comment est-ce que, enfin déjà, est-ce que j'ai 2 questions. Est-ce que ça a été ta motivation première à te mettre au sport de perdre du poids? Et deuxième question, comment est-ce que tu arrives à être, totalement déculpabilisée d'en parler? Enfin, je sais pas si c'est culpabilité, mais en tout cas que ça soit un chiffre comme ton âge, et encore l'âge pour les femmes, encore une fois, c'est un chiffre, voilà, mais ouais, comme ta date d'anniversaire, quoi. C'est hyper intéressant comme question et merci beaucoup de la poser. Mais en gros, oui, moi là-bas, je faisais vraiment du sport pour perdre du poids. OK. Mais ça, ça fait quoi? Je crois que mon premier régime, j'avais 13 ans. Donc beaucoup de troubles aussi du comportement alimentaire, beaucoup de boulimie Mmh. tragique. J'ai fait jusqu'à 120 kilos, j'ai perdu 11 kilos en 3 semaines parce que je m'étais affamée. Enfin, j'en ai fait des petites bêtises, tu vois, au niveau de l'alimentation. Mais le Mmh. poids, ça a été toujours été un sujet dans ma vie. Fallait être mince, il fallait perdre du poids, c'était important. Je savais même plus pourquoi je voulais perdre du poids. Et puis Mmh. aujourd'hui, j'ai de la chance d'être dans une relation amoureuse où je sais qu'il m'aime. Il aime mon corps, il aime qui je suis. Il veut juste que je sois saine de corps et d'esprit, si tu veux. Donc il Mmh. m'encourage à mettre du mouvement dans ma vie, mais il m'a jamais demandé de perdre du poids ou quoi que ce soit. Et du coup, le fait de dire mon poids, c'est hyper marrant que m'en parles comme si j'étais déculpabilisée, comme si j'étais à l'aise. Ça Ouais. m'arrache la gueule de le dire à chaque fois. Mais si tu Ah! savais, ça me fait chier. De l'écrire, de le dire, ça me fait chier. Mais plus je le dis, plus il y a des meufs qui me disent putain, pareil, quelles chaussures tu utilises pour courir, quelle application tu as utilisée, tu vois. Et rien que ça, des meufs qui disent je suis comme toi et je veux faire comme toi, ben, mais merveilleux, je vous en supplie. Donc en fait, plus je le dis, plus je me rends compte aussi que ça attire des gens hyper intéressants. Genre, j'ai pas un sportif qui m'a dit 90 kilos, pas un seul. J'ai toujours eu du. Et du coup, comment tu t'entraînes? Comment tu fais attention à tes genoux et tes articulations? Tu vois? Donc en fait, ça attire forcément des gens géniaux, le fait de prétendre que je suis parfaitement à l'aise avec ce chiffre. Et tu vois en plus que t'es pas seule, et d'autres où tu te dis ah mais c'est cool, du coup d'autres femmes voient que c'est pas une anomalie, qu'on est plusieurs et qu'on est aussi dans cette démarche et qu'on se soutient, et qu'on ouais c'est trop inspirant. T'es entrepreneur, t'as plein de casquettes, on voit hein, t'es très ambitieuse, les projets que tu mènes, tu nous l'as dit, tu vas à 200%. Tu nous as parlé de burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que est-ce que ça a été l'origine de ces, aussi up and down niveau poids? Ouais, Comment ça s'est passé? C'était quand? Et ça a peut-être été une petite graine aussi pour ce que tu fais maintenant? ouais, ouais. Vraiment une bonne. Je pense la plus grosse graine d'ailleurs. C'est bien imagé. Mmh.
Euh, ça s'est déclenché début 2024, pile quand j'ai créé mon studio de podcast. En gros, donc moi à l'époque, j'ai commencé en 2021 sur LinkedIn et j'ai commencé à être ghostwriter. Ensuite, on m'a demandé de coacher. J'ai fait oui, bien sûr, je suis coach, pas de souci. Ensuite, on m'a demandé de la formation. Je suis formatrice. Et de fil en aiguille, j'ai recruté une personne, puis deux, et j'ai monté un studio de podcast à Nantes. Et je pense que c'était un petit peu sous-jacent, mais à cette époque-là, quand le podcast est sorti, enfin le studio, pardon, a été créé, le studio Marketing Fastoche avec Valoche, il a été... en fait, j'étais pas bien formée à ce moment-là. J'avais tous les process en tête, tout passait par moi. Même si j'avais des freelances à qui je déléguais les choses, et ben tout passait à chaque fois par moi. Et il y avait une fatigue mentale qui était, c'est sûr, certaine, mais surtout une hygiène de vie catastrophique. Je bouffais tous mes repas en 2 secondes. Le sucre, c'était ma façon de me récompenser. Je grignotais tout le temps. Beaucoup d'alcool aussi le soir, les week-ends. Des nuits de plus en plus courtes et absolument aucun mouvement. Mais quand je te dis aucun, c'était l'ascenseur, les escalators. Ne me parle surtout pas de courir. Donc, Hmm. je pense qu'aujourd'hui, même si je me suis cassé des os et tout ça, hein, je pense que c'est la douleur physique et mentale la plus dure que j'ai jamais connue pour l'instant. Et je suis tellement contente de l'avoir connu parce que je sais du coup ce que c'est. Et donc ça a été beaucoup de crises d'angoisse, ça a été puis vraiment de la tétanie, tu sais, vraiment les mains qui se resserraient sur mon ordi ou des pleurs incontrôlées. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir couper sans pour autant m'attaquer sous la porte, sans pour autant virer mon équipe ou quoi. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai eu la chance de partir un mois aussi à l'étranger. Je suis partie en Indonésie avec un petit sac à dos, faire face à l'angoisse. Et je Hmm. pense... Ah, putain, c'est marrant, maintenant que t'en parles, c'est logique. Je pense que le premier déclic sportif que j'ai pu avoir, avec mon copain, on a monté le mont Hygiène. Donc on a commencé à 2 heures du matin pour aller voir le lever de soleil à 6 heures du matin. C'était le truc le plus dur physiquement que j'avais jamais fait. Tu montes un truc comme ça dans le noir, avec tous les mecs qui sont en sandales, qui ont 13 ans et qui vont 14 fois plus vite que toi, t'es au bout de ta vie. J'ai pleuré 14 fois, enfin c'était atroce. Mais en descendant, on s'est retrouvé dans une piscine et j'avais l'impression, tu sais, que le burn-out s'évaporait. Tu sais, c'était... Hmm. Enfin, c'est le... Comment on appelle ça? Quand t'as l'hormone de l'effort à la fin, tu sais? C'est du... L'endorphine? L'endorphine, voilà. Ouais. Tellement longtemps que j'avais pas eu d'endorphine. Et à partir de ce moment-là, j'ai tenu à mettre du mouvement chaque semaine. Et maintenant, du coup, donc ça fait 1 an et demi, j'en ai au moins chaque jour. Forcément du mouvement. Waouh, ça c'est trop bien. Je vais rebondir là-dessus. Donc, tu as cette phase vraiment difficile qui dure 1 an. Ouais, c'est 1 an, c'est ça, où t'es un... Tu mets des choses en place pour en sortir, comme enfin, t'avais mis aussi des choses en place qui t'ont permis de couper, de pouvoir faire un nouvel air. Et là, à partir de là, tu mets du mouvement chaque jour. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les femmes qui nous écoutent, qui auraient encore du mal à se dire, mais en fait, je suis dans un tunnel, je n'arrive pas à mettre du mouvement. C'est juste que même j'aimerais, mais les enfants, le taf, tout s'enchaîne. Qu'est-ce qui ont été les trois piliers principaux pour que tu arrives à remettre trois ou un, ou enfin la chose à laquelle tu penses qui t'a permis de remettre du mouvement? Ouais, c'est ça. Top 3 de mes meilleurs tips en tant qu'expert nutrition et santé, je vais pouvoir vous dire. Non, honnêtement, première chose moi, qui m'avait fait déclic, qui avait fonctionné, donc c'est ce que je peux vous conseiller à vous aussi, c'est que vous manquez pas de temps, vous manquez de priorité. Donc, encore une fois, de la part d'une femme qui a juste à s'occuper de son chat qui dort 24 heures, 24 heures dans la journée. Mais c'est le mouvement, je trouve ça plus intéressant de dire mouvement que sport. Faut Mm. faire du sport, tu t'imagines mettre ta tenue et ça te sert parce que ça te va plus. Et tes baskets, elles sont toutes limées sur le bord et du coup t'as la flemme. Puis après, il faut prendre la douche et mes cheveux, c'est pas la bonne journée pour laver les cheveux. Moi, je parle vraiment de mouvement. Donc ça veut dire, parfois j'ai pas le temps, je vais faire 10 minutes de corde à sauter dans mon salon. Mon voisin m'adore. Mais Ce que j'allais dire. plutôt ça, tu vois. Ou je fais je m'assois et je me relève. Je m'assois complètement par terre, je m'allonge et je me relève. Ça, c'est juste du mouvement pour les articulations et tout ça. J'ai toujours, quand j'ai vraiment du temps, plutôt les week-ends, je fais des sorties longues à vélo, tout ça. Mais vélo, encore une fois, j'ai pas pris le vélo triathlon à 1500 Ouais. euros. Le premier prix des 4. Et pour apprendre à faire du vélo, vous faire du vélo. Et puis voilà. Donc, premier conseil, ça va être vraiment prioriser. Donc moi, ma priorité dans ma journée, c'est avoir du mouvement. Et Mm. comme je suis une grosse feignasse et que je sais très bien qu'à 18 heures, j'aurais zéro envie d'avoir du mouvement, c'est la première chose que je fais dans ma journée. Je me lève, je vais marcher, 3 tours de pâté de maison, je reviens, c'est bon, j'ai eu mon mouvement. Et en général, comme il me reste un peu d'énergie en fin de journée, petite pistoche. Euh,
Deuxième conseil, ça peut être le mouvement, il est partout. Il est Ouais. partout juste en se baissant pleinement quand on ramasse quelque chose par terre, juste en faisant des étirements le matin, en se levant. En fait, plus on va en faire, plus on a envie d'en faire. Et le troisième conseil, se détacher des réseaux sociaux. Ça, c'est horrible de la part d'influenceuses, tu sais, c'est trop sur Instagram, mais likez mon contenu quand même. Et franchement, suivre des gens, enfin, moi, le petit truc que j'ai pu faire, c'est que je ne like et je commente que du contenu sport. Du coup, quand je suis Mmh. sur mon canapé et que j'ai envie de rien foutre et que je me pose sur les réels, il y a tellement que des conseils, genre en mode, oh, est-ce que tu as essayé cette technique de respiration quand tu cours? Tu te dis, vas-y, j'y vais. Vas-y, je vais Je essayer. Je teste. vais glander. Donc ça, c'est voilà, c'est ma petite astuce. Si vous n'avez que des vidéos de bouffe, vous aurez envie de bouffer. Si vous avez que des vidéos de course, vous aurez envie de courir. OK, tu nous sors ces 3 conseils comme ça, on voit qu'elle est marketeuse celle-là. Non, parfait. Sur le dernier conseil, je préciserai aussi, vous pouvez aussi vous désabonner de contenus qui sont, trop, il faut, je dois, j'ai fait que 100 kilomètres cette semaine, ça sert à rien, ça vient juste de créer de la culpabilité. Mais voilà, suivez des comptes comme Les Belles Foulées ou Go 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 Valoche. Et là, c'est bon, vous aurez le peps et voir le mouvement comme quelque chose qui fait plaisir. Bon, maintenant, on va inviter nos auditrices qui écoutent quand même, j'espère, mes podcasts depuis des mois, voire des années, à te donner des conseils. Quelles seraient les 3 choses les plus difficiles que tu expérimentes ou que tu as expérimenté là, ça fait quoi? 4 mois du coup que tu as commencé vraiment à courir. On va se concentrer sur la course. On a un podcast de course à pied, donc on oublie le vélo et la natation. Mais tes 3 difficultés majeures ou 3 choses que tu as découvertes et où tu étais en mode, mais what? Comment on fait ça? Pourquoi j'ai ça en course à pied? Ok, que trois. Ok. Tu peux en dire 5 si tu veux. Vas-y, la liste. T'as le temps pour nous faire la liste. Pendant 10 minutes, là, on va faire la liste des questions. Non, alors, première question. euh, Est-ce que c'est vrai qu'il faut bouffer des pâtes avant une grande course? Voilà. Première question Tu vas nous faire complètement. toute la liste, tu bombardes. On verra ensuite, comme ça, nos auditrices peuvent être derrière leur clavier et écrire. Et moi, je pourrais aussi te donner des conseils, comme ça, tu auras un coaching en live. Vous avez combien de chaussures de course? Moi, j'en ai qu'une. On Mm. m'a dit que c'était pas bien parce que du coup, je les porte tout le temps et je les porte aussi pour le CrossFit et c'est pas ouf. Ensuite, comment on fait du fractionné? Putain, je comprends rien. Moi, déjà, j'ai compris ce que c'était qu'endurance fondamentale et zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Mais voilà, je sais pas me servir de ma Garmin. J'utilise à 10% de ses capacités. Je la regarde pour l'heure et les BPM. C'est absolument ridicule. Aidez-moi à m'en servir. Est-ce qu'on peut être influenceuse Strava? Je trouve ça hyper drôle comme réseau social. J'ai ma prof du collège qui me suit. J'ai la pression, je veux l'impressionner. Ensuite, qu'est-ce que vous préférez? Courir plutôt sur la route ou dans la campagne, dans la nature? Parce que je pensais que j'adorais la nature, mais en vrai, courir sur du bitume, c'est quand même vachement satisfaisant. Qui apprécie courir sur un tapis? Je sais que c'est trop bien pour le mental, mais quel enfer, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ensuite, j'ai fait ma première course de 10 kilomètres et j'ai eu une ampoule comme as. Okay, désolée pour ceux qui sont en audio, mais comme as l'ampoule. Ok, 10 centimètres, quoi. 10 centimètres de diamètre. Ok. dégueulasse. Et les gens m'ont dit, bah oui, c'est normal, il faut mettre une crème anti-frottement. Sauf que j'ai été voir mon podologue qui m'a dit, ben en fait, vous avez vraiment des pieds de princesse parce que normalement, c'est pas censé vous faire ça à 10 kilomètres. Comment on fait pour se renforcer les pieds? Est-ce que comme Jackie Chan, vous vous frappez tous les jours avec un martinet, les foulées N, là, comment vous faites? Et dernière question, qu'est-ce qui vous motive à courir tous les jours, vous? C'est quoi votre motivation profonde? C'est quoi le truc qui fait que Mm. vous n'avez pas envie d'y aller ou envie de vous arrêter, vous y allez encore plus? J'ai résumé un peu. Wow, j'adore. On voit que ça cogite à max là dans la tête de Valoche. Ça a bombardé de tous les côtés. N'hésitez pas à mettre tous vos conseils, vos réponses, comme ça vous fait aussi réfléchir. Moi, je vais mettre à la fois ma casquette de coach et celle de coureuse pour venir te faire un petit coaching live et te partager ma propre expérience. Euh, J'aimerais venir sur le fractionné. Comment on court, fractionné, comment on fait. Je connais EF, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Bon, déjà, moi, en tant que coureuse, je ne suis pas mes zones sur ma montre. J'y vais, enfin, EF, faut y aller doucement, etc. Mais sinon, je suis plus à regarder mon allure si j'ai un objectif de chrono. Mais ces zones, en plus, si c'est en zone BPM, donc tu suis ta fréquence cardiaque. Il faut savoir que les montres, prendre la fréquence cardiaque au poignet, c'est pourri la majeure partie du temps. Donc, te fie pas trop à ça parce que si tu as une ceinture, mais là, c'est pareil pour les femmes, on se retrouve avec une ceinture, une brassière. Ça fait, là, pour le coup, des frottements, on y reviendra, mais c'est pas hyper pratique. Donc, franchement, détache-t'en le plus possible. Pour le fractionner,
Faut vraiment se dire qu'il y a c'est pareil, c'est la course, tu là, c'est ton open world. Le fractionné, c'est pareil. Il y a plein de manières de faire du fractionné. Enfin, fractionné long, fractionné en côte, fractionné court. Donc tu découvres et chacun, tu vas pas mettre la même intensité. Et pareil, selon ton objectif, si tu fais un 10 km ou un semi, ta séance de fractionné sera faite différemment. Là, pour faire le fractionné, il faut vraiment se dire, c'est pas du sprint. Donc là, je vais donner l'exemple d'un fractionné court. C'est pas du sprint. Enfin, j'ai pas envie d'utiliser d'injonction, mais du coup, essayer d'arriver à te gérer sur les premiers, décélérer euh, en fonction de comment tu te ressens et vraiment te détacher de la montre pendant le fractionné, surtout fractionné court. C'est comme ça que tu vas apprendre à te connaître. J'ai fait une séance, d'ailleurs, les auditrices, n'hésitez pas à la télécharger. Je te la donnerai aussi, Valoche, une séance où je vous guide sur une séance de course à pied, une séance de 30-30. Donc comme ça, la prochaine fois que tu fais du fractionné, tu me mets dans tes oreilles, tu me dis Oui, si t'as aidé. avec grand plaisir, je te ferai mon Trop retour, bien. carrément. Ah ouais, ouais, hein. J'en ai envie, hein. Pour l'influenceuse Strava, alors celles qui nous écoutent ici depuis longtemps savent que je déteste cette plateforme. J'étais sur Strava vraiment au tout début, je me rappelle, j'ai motivé tous mes potes à y aller, on se motivait, j'ai créé, je bossais chez Decathlon à cette époque, j'avais créé le groupe Decathlon Running en Irlande, on y allait. Et depuis maintenant, je pense, bah, avant même que je crée les belles foulées, donc il y a bien 5 ans, j'ai déserté la plateforme et j'ai pas du tout envie d'y retourner. Ça me gêne en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu un voyeurisme où moi la course à pied je l'associe beaucoup à la liberté et du coup de me dire mais en fait si enfin je sais pas, on sait où je cours, où je suis, ça m'a bloqué. Donc explore ce réseau et tu viens me dire parce que ça m'intéresse de ouf. Je sais que j'ai des amis qui font ça aussi, de se dire ah mais c'est cool en fait, je publie, j'ai plus d'abonnés et cette influence Strava. Moi j'en suis un peu hermétique mais comme toi, je suis entrepreneur, j'aime bien voir tout ce qui se passe. Donc, suite au prochain épisode, tu viendras nous dire. Avec plaisir. Chaussures. Les chaussures, alors c'est à la fois un peu marketing et un peu vrai. T'as pas besoin d'avoir 10 paires de chaussures quand tu vois les influenceuses, influenceurs qui courent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils en ont toute une ribambelle pour le F du lundi, le F du mardi, la frac du limite tous les jours de la semaine. Moi, j'exagère un peu. C'est quand même pas mal d'alterner, surtout qu'elles vont pas t'apporter les mêmes caractéristiques pour chacune. Donc, en avoir une pour le F, et une pour la salle, c'est déjà pas mal d'avoir deux différentes. Tu fais CrossFit avec l'une, avec des semelles qui auront moins de rebondis. Comme ça, même quand tu fais tes squats, t'es plus stable. Tu vois, quand tu vas faire des activités un peu moins cardio. Une pour le F, c'est bien. Si tu veux, peux en ajouter une pour des fractionnés, pour avoir un peu plus de rebondis, des chaussures un peu plus légères qui seront un peu plus explosives. Ça, c'est bien. Tu auras l'impression, tu vois, de voler. Hier, j'ai fait une séance de fractionnés avec mes chaussures que j'utilise normalement pour de l'EF. Moi, j'ai vraiment deux paires de chaussures. Et même, tu vois, même pour celles en fractionné, j'utilise mes chaussures que j'utilise aussi sur course. Donc, Ok. je suis plutôt partisane on ne s'éparpille pas trop. On vous des Et infos. j'ai senti la différence. Donc après, tu peux faire tes séances de fractionné avec tes chaussures de F et tu verras bien la différence sur des séances sur tes dossards, tes courses officielles où là, tu pourras apprécier le rebondi et la légèreté d'une chaussure. Plus Ok. légère. Ça a des influences bien, j'aime bien. Bon, parfait. C'est aussi, ça fait partie de mon métier, j'adore. Route ou nature, ça c'est bien de tout. C'est pareil, c'est le contre-argument de la course à pied, c'est chiant, c'est que tu peux tout tester. Donc parfois, tu as envie de courir sur route, tu cours sur route. Faire juste attention là pour tes appuis, que tu vois, tu es sur route, tu as une certaine façon de courir, ton pied connaît, ton corps aussi. Si tu changes de sol, y aller vraiment encore plus progressivement parce que ton corps sera plus sur la défensive et aura pas l'habitude, donc ça peut provoquer des petits bobos ou des petites douleurs qui vont apparaître par manque d'habitude. Ok. Tapis, on est de la même team, franchement, je déteste le tapis. Je comprends, hein, c'est vraiment génial pour le mental, mais quel enfer! Oh là là. Horrible. Et l'ampoule, franchement, c'est vrai que mais après on avait, bah, Sandrine, si tu nous écoutes, qui fait partie du club des Belles Foulées, qui avait le même problème et partout, des ampoules sous le pied, des ampoules derrière le pied. Elle a changé de chaussettes. Les chaussettes, c'est très important de ne pas mettre de chaussettes en coton, des chaussettes vraiment de sport, qui sont en, bah, polyester recyclé, mais vraiment des chaussettes de sport. Pour le coup, c'est pas marketing. Là, si tu mets des chaussettes en coton ou autre, ça va vraiment venir abîmer et irriter ta peau.
Et ensuite, des crèmes comme les crèmes NOC, les crèmes Décat aussi, on fait bien, des crèmes anti-frottement, c'est aussi top, hein. Et après, marcher pieds nus l'été sur les rochers, sur les plages nantaises, vas-y, ça vient durcir la peau. Si tu les vois, tu me tiens au courant. J'avoue, mince. On va s'éclater. Ouais, c'est ça, il y a bien des plages à Paris. Ah non, forcément. T'inquiète, c'est pareil, c'est pareil. Et je répondrai moi à ta dernière question. On vous attend là aussi dans les commentaires, ma motivation à courir. Euh, c'est bien que je me la repose souvent et en fait, on croit à partir d'un moment qu'on n'a même plus à se poser la question. Mais je le répète souvent, la course à pied, c'est un cycle. Le sport, c'est un cycle. Tu fais pas toujours à la même intensité, t'as pas toujours les mêmes envies, objectifs. Et du coup, c'est changeant. Je pense que tu as ton grand pourquoi. Tu vois, moi, la course, je l'associe à, je te disais, des mots très forts qui sont liberté, puissance. C'est comme ça que je me sens vivante aussi. Et mes motivations, on va dire, passagères, plus comment je vais traduire concrètement ce grand pourquoi change. Là, je dirais ma motivation, c'est de vivre des moments forts à plusieurs. Donc, tu vois, comme toi, j'ai besoin d'un objectif concret. Donc, j'ai un Irox bientôt, j'ai un trail avec ma sœur. Donc, c'est le truc de, je me raccroche à l'objectif comme toi. Mais en fait, j'ai le dossard là, et puis en plus, on est à plusieurs là-dessus. Ah, trop cool, bah, je me mets en mouvement. Ça m'aide bien. Et puis, se dire aussi, tu sais, le titre au-delà de la médaille, mais moi, je veux dire, genre, je peux être triathlète. C'est trop Ouais, classe. Dire aux gens, ton tu fais quoi? identité. Je suis triathlète, moi. Tu sais, attends, c'est J'adore. incroyable. Ouais, hein, t'es en train d'ajouter une brique à ton identité. Ça vient renforcer et ça, personne pourra te l'enlever. Tu seras triathlète. Et peu importe ton chrono, comment tu l'as fait, dans quel état tu finis, t'es triathlète. Ah, c'est trop cool. Rien qu'y penser, ça me met des frissons, j'ai trop hâte. Bon, maintenant c'est toi, enfin c'est même toi. On va inverser les rôles un peu, t'as posé les questions. Les personnes, n'hésitez pas vraiment, nos auditrices là, écoute, mettez vos commentaires, écrivez à Valoche directement, apportez aussi vous vos éléments de réponse, rebondissez sur ses propres questions. Pour terminer, je reprends la casquette de podcasteuse et c'est moi qui te pose les questions. On va finir par 3 questions. Quelle est la femme qui t'inspire? Sportive ou non, une femme qui t'inspire? Ça, j'essaie de réfléchir un petit peu depuis tout à l'heure. C'est horrible et c'est pour ça que c'est important que ton podcast existe. C'est que en termes de sportif, je n'avais que des hommes en tête. J'ai Clem qui court, qui je trouve a ouvert complètement les portes, tu vois, de professionnaliser le sport. Et je trouvais ça génial. Thomasio me fait mourir de rire. Je dévore toutes ses vidéos parce que qu'est-ce qu'il est bête. J'adore. En termes de femme, la première personne qui me vient en tête, c'est ma maman. Parce que J'adore. elle a toujours été très dynamique, toujours eu beaucoup de mouvements. Elle était serveuse dans le restaurant avec mon père. Ensuite, ils sont commerçants, mes parents, donc ils ont un parc de loisirs. Donc elle est toujours en mouvement, donc elle a toujours été assez fit, puis très élégante, très bien habillée. Et elle a eu parfois dans mon adolescence de la maladresse par rapport à mon poids, parce qu'elle voulait m'aider, parce qu'elle voulait m'aider à perdre du poids, parce qu'elle voulait que je me sente bien. Donc elle a jamais vraiment fait exprès d'avoir des phrases parfois un peu qui restent en tête, quoi. Et Hmm. je trouve que à l'âge qu'elle a, elle est d'une douceur, d'une bienveillance, puis d'une compréhension. Tu vois, quand je lui dis que je fais deux entraînements par semaine, bah elle s'intéresse, puis elle s'est abonnée à Instagram, et puis des fois elle Hmm. m'envoie des trucs, oh tu penses que t'aimerais bien ces chaussettes-là? Enfin, c'est adorable, tu vois. Donc elle aurait pu rester dans son âge de non, non, ça c'est un sport de garçon, et puis toi il faut que tu fasses un régime. Pas du tout. Elle est juste complètement ouverte à ma nouvelle vie. Donc c'est la personne qui m'inspire le plus, je trouve, et qui m'accompagne vraiment aussi dans mes entraînements par la pensée. Dédicace à toutes les mamans. Euh, on, on vous aime. Bravo les mamans. N'hésitez pas du coup, vous, ouais, à nous partager vos influenceuses, slash personnes expertes qui vous inspirent, que vous trouvez sur les réseaux. Euh, moi, tu peux aller voir ce que fait Margot Lifestyle. Elle est passée sur mon podcast. Elle est aussi dans une démarche de montrer que la sportive n'a pas un corps, une façon d'être, et venir casser du coup ce mythe de si tu cours, tu dois faire au moins ce poids, si tu cours, tu dois faire au moins cette vitesse. Et c'est très inspirant. Donc, si tu veux aller la voir ou écouter même notre échange qu'on a enregistré ensemble, avec plaisir. Un grand plaisir, au contraire. Deuxième question, est-ce que tu as une ressource à nous partager qui, là, t'a dévoré pendant tes premiers mois de futur triathlète? J'aime bien le podcast d'Hugo Clément, c'est Safe Pace.
Safe place. Après, moi, j'aime vraiment des trucs de Yankee parce que comme je débarque, j'aime vraiment les trucs que tout le monde connaît, tout le monde a déjà écouté. Et j'aime beaucoup la façon dont je suis rentrée un peu dans l'univers du mouvement, c'est via LinkedIn, via Ouais, Barthélemy Fent, qui a un podcast qui s'appelle Extraterrien. oui. Encore une fois, podcast très connu, très renommé, mais en fait, il faisait parfois des posts qui, moi, me choquaient vraiment, où il disait mais pourquoi tu te récompenses avec un fast-food, avec de la nourriture, genre t'es pas un chien? Et j'étais là en mode, tu sais, il a raison, bâtard, je suis pas un chien. Et moi, des fois, je disais ça, tu sais, à mon mec, genre, ah, j'ai eu une grosse journée, on se fait plaisir, on se récompense. Bah non, enfin, récompense-toi avec je sais pas, t'as réussi ta super course, t'as fait 5 kilomètres ce soir, tu peux être trop fier de toi, ou, tu vois, genre, je sais bien que mon corps, il a pas besoin de frites. Il se doute bien que c'est pas de ça qu'il a besoin, donc je me récompense avec les bons nutriments, les bons minéraux, avec, allez, des petites fraises dans du chocolat noir, tu vois. Là, je sens que c'est vraiment bon, tu vois, pour ce que j'ai. On était en mars, c'était pas la saison et c'était dégueulasse. Mais, voilà ce que je peux te recommander. Safe Face extraterrien. Et petit cornet de frites après une séance, pour se récompenser de cette séance, c'est toujours bon à prendre quand même, c'est Les mêmes TCA que j'ai pu avoir. Après, le truc, c'est que petit cornet de frites n'existait pas dans mon monde à l'époque. Mmh, ouais. Et ben, c'est trop drôle parce que du coup, Bart, est mon binôme sur, l'Irox, donc on est bien en contact. D'ailleurs, on a fait l'Irox à Malines, donc à Bruxelles et quand on a terminé, on a pris notre petite cornet de frites, donc Ah, c'est trop. Ah, c'est génial, trop cool. ouais, ouais, franchement, on s'éclate bien, donc on la boucle est bouclée, en fait. Le monde est petit, hein, on connaît tout le monde. Dans le même milieu, j'adore, hein. Et ma dernière question, parce que du coup, on parle pas mal de choses qu'on se dit, on voit que nos plus gros freins, c'est nous-mêmes et je m'en rends même encore plus compte en faisant cet épisode avec toi que j'en ai encore pas mal, notamment sur, la création de contenu sur les réseaux sociaux me concernant. Toi, qu'est-ce que tu te dis quand, tu as peur de ne pas y arriver? Ces petites voix dont on parle et que, bah, parfois elles deviennent un peu trop présentes et elles nous font lâcher. Qu'est-ce que tu te dis toi? Moi, j'ai trois mots qui me sortent de chaque situation compliquée, que ce soit quand je cours et que j'ai envie d'arrêter, que ce soit le syndrome de l'imposteur au moment d'envoyer un mail, que ce soit est-ce que je suis pas ridicule à me filmer comme une quiche, tout le monde me regarde, voilà. C'est vraiment trois mots qui me changent vraiment mon rapport aux choses. C'est tout bête, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a vraiment objectivement rien de grave. Et après, tu prends énormément de recul, tu te dis franchement, on va tous mourir techniquement, on est tous plus ou moins mortels, on est là pendant un certain temps de toute façon qui sera pas extensible. La seule chose qu'on puisse faire, c'est être gentil entre congénères, c'est apporter de la joie aux gens, en recevoir et se faire du bien et se faire plaisir. Donc vraiment, c'est pas grave. Tu cours moins vite, c'est pas grave. Tu t'es blessé, c'est pas grave. Vraiment rien de grave. Typiquement, je dirais peut-être pas ça à un enterrement, voilà, mais en tout cas, pour la course et pour la création de contenu, c'est pas grave, c'est mon gros, gros mantra. Eh bien, quelle conclusion. Merci Valentine, merci Go 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 Valoche. J'ai adoré cet échange. Merci de t'être prêtée au jeu, de nous avoir partagé ton énergie. T'es une fonceuse et franchement, ça fait du bien d'écouter ça. J'en ressors, moi, ça y est, je me dis, c'est pas grave, on peut tout faire, on y va, on ne nous demande pas d'être parfaite, on nous demande de faire et de vivre à 200%. Donc, merci énormément. Merci beaucoup, Pauline. C'était un vrai plaisir et en plus, tu m'as fait remettre en question beaucoup de choses. Et non, c'est très apaisant. J'ai l'impression de sortir d'une séance de coaching, quoi. Je suis boostée là. J'ai envie d'aller mettre des kilomètres dans les jambes. Et en plus, tu m'as fait beaucoup rire par rapport au pseudo parce que ce que je disais à Pauline juste avant, j'ai mis vraiment très longtemps. Enfin, autant sur LinkedIn, je suis très à l'aise. Mais quand je me suis retrouvée sur Insta, j'ai commencé à vouloir faire genre devant la caméra. Je voulais être hyper jolie, surmaquillée, alors que c'était pas vraiment moi. Et pour le pseudo, je suis passée sur underscore Valoche 4 underscore, Valentine 999, Valentine 666. J'ai fini sur go 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 Valoche parce qu'au bout d'un moment, fallait faire un choix, quoi. Donc Eh ben, quand on tu adore. genre de l'entendre de la bouche de quelqu'un, c'est bon. Il est réel, il existe et il bougera pas, je pense. T'as pas attendu la validation des autres, encore une fois, mais là, quand tu l'entends, tu dis, ouais, j'ai bien géré, j'ai choisi le bon. Il Bon, en la peut plus. prochaine fois que tu chausses tes baskets, tu m'as dans tes oreilles avec la séance de fractionner, que je vous mets d'ailleurs dans les notes de l'épisode, en description sur YouTube. On a hâte d'avoir vos retours. Moi, j'ai hâte d'avoir aussi tes retours, Valentine. Les femmes qui font partie de notre club font ça sur toutes les séances, toute la semaine. Donc, venez nous dire aussi ce que vous en pensez et si ça vous aide à faire taire toutes ces petites voix qu'on se dit quand on se met en action.
Je vous souhaite à toutes une super journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez et surtout de super séances de course à pied et à très vite. À bientôt, prenez soin de vous.